Bon 16 décembre à tout le monde, donc n'hésite pas à partager, surtout t'abonner, activer tes notifications. On fait une vidéo par jour jusqu'au 24 avec un spécial de Noël de 20 minutes. Donc dans notre calendrier de l'Avent, de l'étrange aujourd'hui, notre chocolat, c'est un chocolat plein de lactose. Mais le problème, c'est que toi, tu es intolérant au lactose. Donc ce chocolat-là, ça te réveille en pleine nuit, il t'a fait faire des rêves absolument étranges, puis vu que t'es chez de la visite, faut que tu t'en ailles tout de suite. Pareil comme notre histoire, l'histoire de l'ange gardien. While I tell of Yuletide treasure. Pour la première fois dans le calendrier de l'étrange, une histoire avec du paranormal. De toutes les vidéos que j'ai faites de Serial October, ceux du mois d'octobre, mes views maximum là, sont à 50, excepté un seul vidéo qui arrête pas de faire des views et qui est rendu à 140. C'était la vidéo à laquelle vous avez tous participé, les histoires paranormales. Donc, je m'essaye avec celle-là. One, two. Paranormal. On verra que ça donne. Donc, quand on investigue une histoire pour savoir si elle est paranormale ou non, il y a toujours une rivalité entre la réalité et ce qui est inexpliqué. Alors, voici notre combat du jour pour trancher. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le coin gauche in the left corner, portant le short aux couleurs anti-religieuses et de René Descartes, la réalité. Cette histoire-là se passe en 1994. Barbara Hoyt et son mari sont chez des gens de la famille. Ils dorment là. Ça se passe en Californie, à Sacramento. Ils sont supposés d'être là pour plusieurs jours, mais Barbara se réveille en pleine nuit et elle dit à son mari « Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on s'en aille tout de suite. » Son mari est comme non, regarde, tu as sûrement fait un mauvais rêve, là, ma chouette. Endors-toi, puis on checkera ça demain matin. Donc, elle décide de se rendre, être convaincue, elle se rendort. Et là, elle se réveille avec le même sentiment étrange. Elle ne sait pas d'où ça vient. Elle dit, chérie, il faut absolument qu'on s'en aille tout de suite. C'est beau, mais t'écoutes plus touf et polluant avant de te coucher. Fait qu'ils s'en vont, ils s'habillent, ils prennent leurs affaires, laissent une note à la famille pour dire pourquoi ils sont partis. J'aurais aimé ça savoir que c'est qui a écrit sa note. Là. Chers parents, nous sommes partis au milieu de la nuit parce qu'on se sent pas bien dans votre maison. Faites de beaux rêves. Ils prennent la voiture, ils s'en vont. Et là, ils s'approchent d'une chaîne de tournant qui est surnommée Bully and Bend. Ça, en traduction libre, c'est crochu et intimidant, mais on va appeler ça le tournant de la mort. Et cette région-là est connue pour ce fameux tournant de la mort. Viens visiter Sacramento avec nos fameux musées, dont l'aviation, l'équitation, la guerre, le musée de la citrouille, et viens visiter le fameux tournant de la mort. 5 morts par semaine garantie. Ah non, pas encore le musée de la citrouille. Son mari fait attention à conduire dans le tournant de la mort, et quand il arrive à une section, Barbara voit quelque chose sur le bord de la route au loin, mais c'est juste en arrivant très proche qu'elle distingue le corps nu d'une femme à terre, en pleine nuit. Là, elle dit à son mari, « Hey, il y a le corps d'une femme, là, mais ils peuvent pas vraiment s'arrêter dans ce tournant de la mort-là. » Son mari commence à ralentir pour aller à l'accotement, mais là, Barbara dit, « Attends, des coups que c'est un piège, là, des coups que c'est pour nous attirer, on va arrêter pour elle, puis là, il y a des gars qui vont sortir, puis qui vont nous voler. » Elle dit, « À la place, on va aller au prochain téléphone payant, et on va appeler la police. » Ça, pour ceux qui sont nés des années 2000, un téléphone payant, c'était... Il n'y avait pas de cellulaire, fait qu'il fallait que tu aies dans une cabine, puis il fallait que tu rentres un numéro. Ça, un numéro, c'était une série de 7 chiffres que tu rentrais parce que tu pouvais pas garder tes contacts dans ton téléphone, puis pour appeler, il fallait que tu mettes des sous. Ça, des sous, c'était... tu sais quoi? Va donc sur Google, le hen. Donc, ils se rendent à la prochaine station-service. Ils appellent la police dit, « Vous devez attendre, on s'en vient, vous allez nous montrer c'est où. » Donc, la police vient. Là, ils expliquent l'histoire à la police. Ils disent, regarde, on va remonter, puis quand on sera rendu proche des tournants trop difficiles, le plus proche possible, on s'arrêtera, puis nous, on ira voir. Donc, chose qu'ils font,
Barbara attend avec son mari dans la voiture. La police débarque. Ils savent où est-ce qu'il y aurait le corps de la femme. Quand ils reviennent, ils disent on s'excuse, on n'a rien trouvé. Et là, Barbara dit je le sais ce que j'ai vu, je le sais ce que j'ai vu. Fait qu'il dit non, on te croit, c'est juste que là, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, tout le monde part. Les 2 policiers reviennent chez eux, ils reviennent au poste de police, ils commencent à jaser de ça. Il y a un 3e policier qui vient qui dit hey, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il leur explique, puis il dit hey, il y a une semaine, à peu près, il y a une femme qui a disparu justement, puis l'endroit de disparition, ça correspond avec le fameux tournant de la mort. Ça reste comme ça. Fait qu'un des 2 policiers, justement, qui était là la veille, il avait entendu cette histoire-là, il a dit je vais me lever tôt demain matin, mais ses bottes, tout ça, il s'en va au fameux tournant de la mort, à l'endroit où c'est qu'il avait montré, mais il décide d'aller un petit peu plus loin dans la forêt. Et là, avant de rentrer dans la forêt, à la lisière, il va trouver un soulier de garçon, d'enfant. Et la femme qui avait disparu était avec un enfant, son garçon. Alors, il va s'enfoncer un petit peu plus loin dans la forêt. Et là, il va trouver une voiture accidentée avec le corps de la femme qui était disparue. Elle est décédée. Et son petit garçon qui est assis sur le banc côté passager. Et lui, il est à peine en vie, mais quand même. Alors, il se dépêche, il l'amène à l'hôpital et ils vont réussir à le sauver. Les médecins vont dire que il lui restait quelques heures à vivre. Ça faisait 5 jours qu'il était sans nourriture, sans eau. Et dans le coin gauche, in the left corner, avec les culottes aux couleurs, des ovnis, de la statuette de Pâques et du Sphinx, l'inexpliqué! Comment est-ce que cette histoire-là est possible? Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une circonstance incroyable de coïncidence. Mais attendez une minute, on revient un petit peu en arrière, là. D'abord, Barbara elle a vu le corps de la mère sur le bord de la route. Donc, la mère, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait tenté de ramper sur le bord de la route, alerter quelqu'un. Mais vu que ça s'est fait la nuit, il n'y a eu personne. Fait qu'après quelques heures, elle ne voulait pas laisser son fils trop longtemps. Elle est revenue à la voiture pour être auprès de lui, pour pas qu'il ait peur, pour essayer de le rassurer. Puis elle est décédée dans sa voiture. Mais le seul problème, c'est que les docteurs sont catégoriques. La femme est morte sur l'impact, sur le coup de l'accident. C'est impossible qu'elle ait rampé jusqu'au bord de la route. Elle était déjà décédée. Qu'est-ce que Barbara a vu alors? Et ça, si Barbara a vu quelque chose qui ressemblait à un corps, admettons. Puis la coïncidence inouïe que cette affaire-là qui a l'air d'être un corps est exactement où l'accident est là. Et quand les policiers sont venus, la chose n'était plus là. Et l'autre coïncidence, c'est que Barbara, elle a eu cette espèce de mauvais feeling-là. Le mauvais feeling qui a fait qu'elle s'est réveillée, puis que c'est comme ça qu'ils sont allés sur la route, puis ils ont trouvé le corps. Mais là, tu te dis, si, mettons, à place était partie le lendemain matin, elle aurait sûrement vu cette chose qui l'aurait amenée là. Oui, mais le fait qu'elle se réveille en plein milieu de la nuit est important, parce que quand ils ont trouvé le petit garçon, finalement, il lui restait que quelques heures à vivre. Si tout ça se fait le lendemain, si tout ça se fait quelques heures après, il aurait été appelé juste trop tard, puis le garçon serait décédé. Est-ce que vous commencez vraiment à croire à toutes ces circonstances-là? Quelle victoire de l'inexpliqué de réalité par knockout! Eh oui, Jean-Pierre, il en a mangé une tabac! Moi, je crois pas. Je pense que Barbara a soit un don qui est connecté avec le paranormal, soit qu'elle est l'ange gardien de ce petit garçon-là. Je sais pas d'où ça vient, mais là, il y a juste trop de choses qui font aucun sens dans cette histoire-là pour que ce soit juste de vulgaires coïncidences. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont vos spéculations sur cette histoire incroyable, et on se revoit demain pour un autre épisode. Oh non, arrête! On va faire des cauchemars!